Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment coudre ce combi short. Donc c'est un combi short qui est accessible aux débutants, qui est facile à faire, que vous pouvez espérer faire en moins de 2 heures. L'avantage de ce combi short, c'est qu'il est bicolore. Donc là, je ne sais pas si vous pouvez voir le short avec la poitrine. J'ai utilisé 2 tissus différents. Donc en fait, pour les rectangles, pour la poitrine, il nécessite peu de tissu, donc vous pouvez utiliser vos chutes de tissu pour la poitrine. Donc je trouve ça super, moi j'ai décidé d'associer ces 2 tissus, je trouvais que ça allait bien ensemble et que ça faisait un effet original. Vous pouvez aussi décider de le faire par exemple dans un tissu simple, par exemple un tissu uni noir et faire les cordons de serrage autour du cou dans une couleur par exemple jaune fluo pour apporter une petite touche de couleur ou d'originalité. Voilà, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que j'aime les vêtements qui peuvent être portés de plein de façons différentes. Donc ce combi short en fait partie. Grâce aux cordons, en fait, vous pouvez les ajuster de différentes façons pour avoir un effet totalement différent. Donc en fin de vidéo, je vous montrerai quelques manières différentes de le porter, mais il y en a certainement plein d'autres manières que vous pouvez trouver pour porter ce combi short. Donc c'est très simple, il faut d'abord coudre le short. Donc pour le short, je ne vais pas vous redonner toutes les explications que je vous ai déjà données dans une autre vidéo. Donc c'est ma vidéo créer ton propre patron de short. Donc que je vous mets juste en haut, vous avez juste à cliquer. Donc j'ai vraiment utilisé ce patron là pour faire le bas du combi short. J'ai fait le short exactement de la même manière, il n'y a aucune différence. Donc je vous invite à regarder d'abord la vidéo sur le short et ensuite il y a juste à assembler le haut sur le combi short. Donc le haut est très facile à faire. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec les explications. Donc voici le short une fois cousu. Ensuite, je vais former mes cordons. Donc pour ça, je vais couper 2 grands rectangles qui vont mesurer 115 cm de longueur sur 4 cm de largeur. Je prends mes grands rectangles fins pour les cordons. Je vais commencer par les repasser. Ce que je fais, c'est que je vais plier chaque long côté pour les faire se rejoindre au milieu. Et ensuite, je viens replier en deux et j'obtiens mon cordon. Et donc là, je vais épingler tout le long, donc ici, et faire une couture à 2 mm du bord. Donc je fais ça pour mes 2 rectangles pour obtenir mes 2 cordons. Donc je vais couper mes 2 rectangles pour la poitrine. Donc personnellement, mes rectangles vont mesurer 32 cm de hauteur en comptant les marges de couture. Et en largeur, je vais prendre 36 cm de largeur. Donc voici mes 2 rectangles pour la poitrine, donc qui mesurent bien 32 cm de hauteur, donc en comptant les marges de couture, etc. sur 36 cm de largeur. Ensuite, je viens prendre mes rectangles pour la poitrine. Donc je vais le retourner à l'envers. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un premier ourlet sur 3 bords, donc les 2 côtés qui seront sur les côtés de la poitrine et sur le haut du rectangle. Donc là, je vais commencer simplement par plier le tissu vers l'intérieur sur 1 cm.
Donc là, sur le haut de mon rectangle, une fois que j'ai fait mon premier pli, je vais faire un deuxième pli un peu plus large cette fois-ci. Donc il doit être légèrement plus large que la largeur de votre cordon, afin que le cordon puisse passer dedans. Et donc pour faire les coutures, on va commencer par coudre sur les côtés, donc à 2 mm du bord. Et on va arrêter la couture juste ici. Donc là, on va faire le point arrière. On ne remonte pas sur le haut, sur cette partie-là en fait. Sur ce pli, on ne va pas coudre. Là, on remonte, on s'arrête ici. On fait les points arrière, etc. plusieurs fois. Et ensuite, on va faire une autre couture comme ceci, à 2 mm du bord. Donc, je fais ça sur mes deux rectangles. Une fois que mes rectangles pour la poitrine sont cousus, je viens prendre un cordon et une épingle à nourrice que je vais enfiler sur le cordon. Et donc là, je vais enfiler le cordon à l'intérieur de l'ourlet sur le haut du rectangle que j'ai fait. Je vais le faire traverser tout le long et je vais le faire ressortir de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je peux retirer l'épingle à nourrice. Et voilà, comme vous le voyez, on peut venir faire froncer le haut du rectangle si on le souhaite. Donc je fais ça sur mes deux rectangles. Voilà à quoi ressemble le short une fois cousu. Donc là, on va se mettre sur l'avant du short. Donc faites attention de ne pas vous tromper. Et on va venir fixer nos rectangles pour la poitrine sur l'élastique. Donc je prends mon premier rectangle, je vais le retourner. Donc la partie avec les cordons va être dirigée vers le bas du short et je le mets donc endroit contre endroit du short. Donc là, je vais faire attention, j'ai le milieu du short par rapport à la couture. Donc je vais placer ça juste à côté, à environ 1 cm. Et là, je vais épingler. Donc j'épingle un peu à l'arrache, hein. Franchement, je vais faire des petits plis avec le rectangle, sinon vous voyez, il fait tout le tour du short. Donc je fais des petits plis juste histoire d'épingler, on s'en fiche un peu parce que de toute façon, quand on va coudre, on va devoir retirer les épingles. Donc c'est vraiment juste histoire de l'accrocher. Et je vais mettre mon deuxième rectangle. Là où il faut faire attention, c'est plutôt là où ça arrive par rapport au milieu du short pour que ce soit bien aligné en face de votre poitrine. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre sur ma machine. Donc au niveau des épingles. Alors pendant que je couds, il va falloir tirer au maximum sur l'élastique en même temps que la machine pique. Donc je vais vous montrer ça. Donc je vais commencer par coudre, pas ce rectangle-là, mais celui-là, parce que ça va me permettre de voir où la fin de mon rectangle arrive par rapport à la couture du côté du short. Comme ça, je pourrais me caler ici de manière symétrique pour que ça arrive exactement au même endroit. Donc, je vais enlever ça, je serai plus à l'aise. Voilà, donc là je vais commencer ma couture ici. Donc je pique bien dans l'élastique. Je peux déjà commencer à retirer les premières épingles. Donc vous voyez, c'était pas très important la façon dont c'était épinglé. Hop, là j'en ai retiré tout en fait. Et là, donc en même temps que l'aiguille, en même temps que ça va piquer, je vais venir tirer
sur l'élastique. Donc je vais d'abord faire mon point arrière. Je pense que je vais quand même former un ou deux petits plis avec ce rectangle parce que sinon en fait là je pense que même en tendant je vais arriver très en arrière par rapport à la couture du côté du short. Donc après vous pouvez hein, si vous voulez que ça arrive un peu derrière, mais moi je préfère former quelques légers plis comme ceci. Voilà, donc là mon rectangle est entièrement cousu. Donc vous voyez, j'ai la fin de mon rectangle qui arrive pile poil au niveau de la couture du côté de mon short. Donc je vais faire pareil pour l'autre rectangle. Du coup, je vais le faire commencer à la couture du côté du short qui se trouve donc ici. Là, j'ai dû former 2 ou 3 fronces, 2 ou 3 toutes petites fronces. Donc je vais faire pareil ici en essayant de les mettre aux mêmes endroits.